Et les métiers de la santé, on continue à en parler avec notre invité. Merci Bertrand Legrand d'être avec nous. Vous publiez votre récit au jour le jour de ces 3 mois où le Covid-19 s'est installé dans notre pays. Vous êtes généraliste à Tourcoing, secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez ressenti assez vite le besoin d'écrire pour relater votre quotidien. Une histoire avec un grand H s'écrivait. Oui, on a senti assez rapidement qu'il y avait quelque chose d'incohérent dans toutes les décisions qu'on nous demandait de prendre. Et assez rapidement, on s'est dit, ça n'a pas de logique. Quand, dans votre cabinet exactement, vous allez vous rendre compte du danger de ce virus, plutôt que les autres donc? Alors c'est essentiellement avec vos collègues d'envoyé spécial et sous la pression des questions qu'on se remet en question et on se dit en fait est-ce que mon environnement est toujours le même ou est-ce que mon environnement a changé et donc on change nos probabilités, on change notre façon de voir les choses. Au début, vous parlez de simple grippe. Vous pensez simple grippe, vous? Oui, au tout début, quand on n'avait que l'épidémie en Chine, on ne comprenait pas bien ce qui se passait et puis quand arrive l'Italie, là on commence à comprendre ce que c'est que d'être engorgé et de devoir faire un tri. Au début, pas de masque pour vous, pour votre épouse également, médecin dans votre cabinet. C'est le principal écueil que vous retiendrez dans la gestion de cette crise? Vous dites au début, actuellement, on est livré de 9 masques par semaine et ça s'arrêtera à la fin du mois. Donc on n'en a pas vraiment eu tout le temps. On n'a pas encore tiré les leçons? Je ne crois pas, non. Vous tirez, vous égratignez les pouvoirs publics, bien entendu. Vous égratignez aussi un peu votre patientèle qui ne prend pas la mesure. À un moment, vous écrivez, c'est une pelote de laine, ce virus. Quand on tire sur un fil, ça n'en finit plus de dérouler. Ces patients, vous avez à de nombreuses reprises dû les reprendre un peu en main. Oui, le rôle d'un médecin généraliste, c'est de faire passer une information, de la faire comprendre à ses patients et à sa patientèle. Et c'est tout à fait normal, quand il y a une grosse épidémie comme ça, le stress aidant, il y a forcément un phénomène de déni. Ce phénomène de déni, on l'a vu chez les politiques, on l'a vu chez nos patients. Vous avez une peur viscérale, un titre personnel de transmettre à votre famille. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Est-ce que vous avez été partagé à un moment entre la notion de protéger votre entourage et celle de soigner vos patients? Alors, non, ça m'est pas traversé. On m'a posé la question plein de fois, mais non, jamais. En réalité, quand on choisit médecine, on choisit une vocation, on sait ce qu'on doit faire et cette question-là ne se pose jamais en fait. Parlons du présent, Bertrand Legrand, dans votre cabinet en ce moment. Comment ça se passe? Est-ce que ce virus, vous le côtoyez encore? On apprend à vivre avec ce virus? Oui, on est obligé d'apprendre à vivre avec le virus. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont testées positives, un taux de positivité qui augmente, même s'il y a aussi des tests en plus. Mais on voit bien que l'épidémie progresse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si jamais on est au même niveau qu'en novembre ou au même niveau qu'en février. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer le seuil où l'orage épidémique va arriver dans la population. Encore de gros points d'interrogation. Merci beaucoup d'être venu donc nous parler de votre ouvrage Journal d'un médecin au temps du coronavirus aux éditions de l'Archipel. Merci Bertrand Legrand.